13 balles dans la porte d'un élu américain. Une note sous le paillasson, No Data Centers. Son fils de 8 ans jouait au Lego dans la pièce d'à côté la veille. Horizon Intelligence Artificielle décrypte les mouvements de fond pour que les décideurs arbitrent vite, loin des effets de mode. Aujourd'hui, le sujet est physique. L'intelligence artificielle ne divise plus seulement les opinions. Elle divise les territoires. Elle redistribue les risques entre ceux qui calculent et ceux qui respirent. Et c'est cette redistribution qui pousse les banques à signer et les quartiers à se lever. On a suivi Mythos toute la semaine. Lundi, ses capacités techniques. Mardi, le paradoxe d'Anthropic qui refuse de publier l'arme qu'elle a construite. Mercredi, Meta qui ferme sa stratégie open source. Aujourd'hui, on change de focale. On regarde ce qui se passe quand cette technologie touche le sol. Quand elle entre dans les banques par nécessité structurelle, quand elle entre dans les quartiers sans qu'on ait demandé l'avis des habitants. Deux urgences, un même vide réglementaire. Le 6 avril, 1 h du matin. 13 balles frappent le domicile de Ron Gibson, conseiller municipal démocrate d'Indianapolis. Troisième mandat, district 8. 5 jours plus tôt, la commission de développement avait voté 6 contre 2. Rezonage de 14 acres dans Martindale-Brightwood. Le projet, un data center à 500 millions de dollars. Porté par Metroblocks, entreprise fondée en 2024 à Los Angeles. Gibson avait soutenu le projet. La note sous son paillasson disait 3 mots. No Data Centers, protégés dans un sachet plastique. Un geste préparé, pas impulsif. Celui qui a laissé ce message voulait qu'il survive à la nuit, qu'il soit lu au matin. Le FBI a ouvert une enquête fédérale. La police d'Indianapolis a qualifié l'incident d'acte ciblé et isolé. Le suspect reste non identifié à ce jour. Le lendemain, Gibson a tenu une conférence de presse. Il a maintenu son soutien au projet et il a dit « À quelques pas des impacts, il y a notre table de salle à manger. Mon fils y construisait ses Legos la veille. » C'est le premier élu américain physiquement ciblé pour son soutien à un data center. Avant Indianapolis, on parlait de potentiel de violence. Après Indianapolis, on parle d'un précédent. L'hypothétique est devenu factuel. Ce passage à l'acte ne surgit pas de nulle part. Le Soufan Center avait publié un rapport en novembre 2025. Titre explicite, la résistance anti-intelligence artificielle porte le potentiel d'une nouvelle forme d'extrémisme violent. 5 mois plus tard, Indianapolis valide cet avertissement. L'analyse prédictive rejoint le fait divers. Un point important. L'association Protect Martindale-Brightwood, qui s'oppose au projet par les voies légales, a immédiatement condamné la violence. La séparation entre opposition citoyenne et passage à l'acte est nette. Mais elle est fragile quand le contexte la met sous pression. D'où vient cette intensité? Indianapolis est-il un acte solitaire ou le symptôme d'un phénomène plus large? Le sondage Quinnipiac du 30 mars apporte une réponse. Près de 1400 répondants. Marge de 3,3 points. Résultat, 55% des Américains jugent que l'intelligence artificielle fera plus de mal que de bien dans leur vie quotidienne. C'est la première fois que le seuil des 50% est franchi. Plus 11 points en un an. Ce n'est plus une minorité qui craint, c'est une majorité absolue. Sur les emplois, la progression est encore plus forte. 70% anticipent une destruction nette d'emplois, plus 14 points en 12 mois. Chez la génération Z, le chiffre monte à 81%, 4 jeunes sur 5. La génération qui entre sur le marché du travail est celle qui y croit le moins. Et les data centers spécifiquement? 65% des Américains refusent qu'on en construise un dans leur communauté. Les motifs sont concrets. Coût d'électricité, consommation d'eau, bruit. Les gens calculent. Le paradoxe mérite d'être posé. 51% utilisent l'intelligence artificielle régulièrement, mais seulement 21% font confiance aux résultats. Adoption sous contrainte, pas par adhésion. Une société qui utilise un outil dont elle se méfie. 3 majorités coexistent en Amérique. Une majorité qui utilise l'outil. Une majorité qui s'en méfie. Une majorité qui refuse l'infrastructure. Ces 3 majorités ne sont pas contradictoires. Elles décrivent une société qui consomme ce qu'elle redoute. Passons aux dégâts économiques. En 2025, au moins 25 projets de data center annulés après opposition locale. 4 fois plus qu'en 2024. 156 milliards de dollars bloqués ou stoppés. 40% des projets confrontés à une opposition soutenue finissent par être abandonnés. Et un signal de normalisation. Des messages approuvant les tirs sur Gibson ont recueilli des milliers de réactions positives en ligne. En parallèle, des robots livreurs sont vandalisés à Philadelphie, Los Angeles, Berkeley. À Sherfield,
On grave Off Our Streets dessus. Le rejet ne se verbalise plus seulement. Il se manifeste physiquement. Mais derrière ces statistiques, une dimension que peu de médias couvrent. Une dimension raciale, documentée par des données satellites. Memphis, Tennessee. Le supercalculateur Colossus de XAI, 230 000 processeurs graphiques. L'une des installations de calcul les plus puissantes au monde. Implanté à Boxtown, communauté noire fondée par des esclaves libérés après la guerre de sécession. Revenu médian, 37 000 $ par an. Le quartier figurait déjà en bas du classement national pour la qualité de l'air. Depuis l'installation, hausse de 79% des pics de dioxyde d'azote. Des mesures croisées par l'Université du Tennessee à partir de données satellites NASA et Agence spatiale européenne. De l'imagerie orbitale, pas des pétitions. La NABACP a déposé en juin 2025 une notice d'intention de poursuite. Violation du Clean Air Act. La représentante locale a utilisé le terme racisme environnemental. Si la NABACP obtient une injonction, ce serait le premier arrêt judiciaire d'un data center intelligence artificielle pour motif de justice environnementale aux États-Unis. Le mécanisme n'est pas propre à Memphis. En Géorgie, comté de Twiggs, même schéma. En Pennsylvanie, à Archbald, même schéma. Les data centers s'implantent dans les communautés à faible revenu. Les nuisances restent. Les bénéfices remontent vers les sièges sociaux. L'industrie avance 4,7 millions d'emplois liés aux data centers. Chiffre réel. Mais il mesure les emplois induits sur 10 ans. Les emplois permanents directs sur un data center à 500 millions, moins de 50. En Virginie, le calcul donne 54 millions d'exonérations fiscales par emploi direct créé. Le décalage entre les promesses au raisonnage et la réalité au bilan est structurel. C'est ce décalage qui alimente la résistance. Pas la peur abstraite de l'intelligence artificielle, la distribution injuste de ses coûts physiques. L'air, l'eau, le bruit, pendant que les bénéfices se comptabilisent dans d'autres codes postaux. Oracle vient d'annoncer plus de 10 000 licenciements en avril 2026. Objectif, financer son expansion en data centers. Licencier des humains pour construire l'infrastructure qui nourrit la crainte des humains. La réponse politique se structure. 12 États ont des projets de moratoire. La Virginie a réformé sa tarification réseau. Un premier gouverneur américain a été élu partiellement sur la régulation des data centers. Et le coût du contre-lobbying explose. Virginia Connect, 700 000 $ en marketing numérique. Meta, 5 millions en spots télévisés. Ce poste budgétaire n'existait pas il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est une ligne obligatoire. Faisons le point à mi-parcours. D'un côté, un précédent violent à Indianapolis. Des sondages qui montrent un basculement de l'opinion. Des projets milliardaires bloqués par la résistance citoyenne. Et à Memphis, une communauté historique qui paie le prix physique de l'infrastructure. Tout cela dessine un même tableau, un vide de cadre. Maintenant, voyons pourquoi, malgré ce tableau, une banque systémique signe avec le créateur du modèle cyber le plus puissant jamais documenté. JP Morgan Chase est partenaire fondateur de Project Glasswing, annoncé le 7 avril par Anthropic en même temps que Claude Mythos Preview. Un modèle non public aux capacités cyberoffensives surpassant les meilleurs experts humains. Pat Opett, responsable de la sécurité de JP Morgan Chase, est nommément cité. Son objectif déclaré, évaluer les outils intelligence artificielle de cybersécurité défensive. Le mot-clé est défensive, mais l'outil est intrinsèquement dual. Celui qui détecte les failles peut aussi les exploiter. Le score CyberGym de Mythos, 83,1%. Le modèle précédent, Opus 4.6, 66,6. 16 points et demi d'écart. Ce benchmark est une évaluation interne d'Anthropic. Aucun audit indépendant identifié. Mais même avec cette réserve, l'écart n'est pas incrémental. C'est un changement de catégorie. Mythos a identifié des failles critiques dormantes depuis des décennies. 27 ans dans OpenBSD, 16 ans dans FFmpeg, une escalade de privilèges dans le noyau Linux. Des centaines de chercheurs ont audité ces systèmes pendant des années. Le modèle a trouvé ce qu'il n'avait pas vu, le coût par découverte, quelques dizaines de dollars. Mais JP Morgan Chase ne signe pas par enthousiasme technologique. Le contexte rend cette décision arithmétique. Selon l'étude ISC 2 2024, 4,76 millions de postes cyber restent non pourvus dans le monde. La pénurie croît de 19% par an. En Amérique du Nord, le nombre de professionnels de cybersécurité a reculé de près de 3% en 2024. Moins de bras, pas plus. Un quart des équipes cyber ont subi des licenciements.
Les banques ne trouvent plus les compétences qu'elles cherchent. 45% des équipes cyber du secteur financier utilisent déjà l'intelligence artificielle générative au quotidien. Pas par conviction, par défaut, faute de bras humains pour couvrir la surface à défendre. Et voilà le paradoxe central. 64% des organisations ont déployé l'intelligence artificielle générative hors de la cybersécurité. Chaque déploiement crée de nouvelles surfaces d'attaque. L'intelligence artificielle génère plus de travail de sécurisation qu'elle n'automatise de défense. Moins de personnel, plus de périmètre. La spirale est documentée par ceux qui la vivent. Ce que le Conseil de stabilité financière identifiait comme risque de concentration en novembre 2024 est un fait accompli. Une banque systémique mondiale accepte de dépendre d'un fournisseur intelligence artificielle unique pour ses fonctions les plus critiques. Anthropic confirme être en discussion avec des responsables du gouvernement américain. La formulation est calibrée. Pas de nom, pas de calendrier. Des sources non vérifiées évoquent une convocation des dirigeants de banque par le secrétaire au Trésor Bessant et le président de la Fed Powell. Aucune source institutionnelle ne confirme. On le signale par honnêteté éditoriale. La question concrète est posée. Quel cadre juridique encadre un outil qui trouve des failles plus vite que n'importe quel humain, déployé en infrastructure financière critique, fourni par un acteur privé? La réponse, des deux côtés de l'Atlantique, est incomplète. Côté américain, la réponse est courte. Pas de cadre réglementaire intelligence artificielle spécifique. Un guide de gestion des risques datant de 2011. Une directive sur les risques tiers de 2023. Aucun des deux ne mentionne l'intelligence artificielle. En Europe, la situation est paradoxalement plus problématique. Deux règlements ambitieux en vigueur, et ils ne communiquent pas entre eux. Premier texte, DORA, Résilience opérationnelle numérique. En vigueur depuis janvier 2025. Son apport, la supervision directe des fournisseurs technologiques tiers critiques pour les banques. Mais DORA ne mentionne pas l'intelligence artificielle. Il traite des risques informatiques, pas des risques algorithmiques. Deuxième texte, le règlement intelligence artificielle européen. Obligation pour les systèmes à haut risque au 2 août 2026. Journalisation, évaluation des risques, supervision humaine. Un cadre complet. Mais il ne se coordonne pas avec DORA. Il classe les systèmes. Il n'identifie pas les fournisseurs critiques. Le problème est concret. DORA supervise les fournisseurs sans voir l'intelligence artificielle qu'ils fournissent. Le règlement intelligence artificielle classe les systèmes sans voir la dépendance critique qu'ils créent. Les trois autorités européennes de surveillance n'ont publié aucune guidance conjointe sur leur interaction. Prenons un cas concret. Une banque européenne déploie Mythos pour sa défense cyber. Anthropic pourrait être désigné prestataire critique au titre de DORA. Son modèle pourrait être classé système à haut risque au titre du règlement intelligence artificielle. Mais comment ces deux obligations s'articulent-elles? Qui supervise quoi? Personne ne l'a dit. La deadline d'août 2026 approche. Les équipes de conformité doivent préparer la documentation intelligence artificielle, gérer les audits DORA, construire les cadres de gestion des risques, sans savoir comment ces obligations interagissent. L'Europe est souvent présentée comme en avance sur la régulation de l'intelligence artificielle. Sur ce cas précis, elle a deux textes qui ne se parlent pas. Le Conseil de stabilité financière prépare un rapport pour octobre 2026, premier standard international post-Mythos, mais la deadline européenne tombe en août, 2 mois sans boussole commune. Et le marché assurantiel n'a pas suivi. Munich Re couvre les erreurs de performance intelligence artificielle avec son produit iSure. Mais le risque cyberoffensif reste traité comme un cyber-risque classique, sans produit adapté. C'est un vide de marché que les risk managers doivent remonter maintenant. La divergence transatlantique va plus loin. L'ENISA adopte un paradigme strictement défensif. Glasswing assume le dual use, défensif et offensif dans le même outil. Les banques internationales naviguent entre deux visions incompatibles du même produit. Récapitulons. D'un côté, une pénurie de 5 millions de postes qui poussent les banques vers un fournisseur unique. De l'autre, des communautés qui absorbent les nuisances physiques sans en recevoir les bénéfices. Au milieu, des cadres réglementaires incomplets. Trois déficits qui s'alimentent mutuellement. 3 points à retenir. 3 actions concrètes. Premier, la résistance au data center est un risque triple. Physique, financier et politique. 156 milliards bloqués. Un élu sous les balles. 12 États en moratoire potentiel. Toute due diligence d'implantation doit intégrer un score de risque communautaire dès la faisabilité.
Le modèle à maîtriser, les Community Benefit Agreements. Le cas Pine Island au Minnesota est la référence. Deuxième, la dépendance cyber des banques envers l'intelligence artificielle est arithmétique. 5 millions de postes non pourvus, 19% de croissance annuelle de la pénurie. Les institutions qui n'intègrent pas l'intelligence artificielle défensive accumulent du retard. Le benchmark n'est plus l'expert humain, c'est le modèle adverse. Troisième, si vous opérez dans la finance européenne, la zone grise DORA Règlement Intelligence Artificielle est votre problème maintenant. Cartographier l'exposition aux fournisseurs critiques, identifier les systèmes susceptibles d'être classés au risque, ne pas attendre la guidance des autorités. Elle n'existe pas. Une nuance importante. Elle vient des données ISC2. L'intelligence artificielle crée à court terme plus de périmètres à sécuriser qu'elle n'automatise de postes. Ce qui change, c'est la nature des compétences recherchées. Le marché bifurque entre exécution technique et orchestration stratégique. Un profil émerge déjà. L'opérateur intelligence artificielle en cybersécurité. Celui qui orchestre des modèles plutôt que d'exécuter les tests. Compétences rares, salaires élevés, aucune formation établie. Les ciseaux sont repositionnés comme interlocuteurs réglementaires directs. Le rôle s'élève au niveau de la direction générale. Comprendre ce que Mythos peut faire, ce n'est pas pour le déployer demain. C'est pour anticiper ce que les attaquants feront avec des modèles équivalents dans 6 mois. La compétence défensive essentielle en 2026, connaître l'arme. On a commencé par 13 balles à Indianapolis. On finit par une banque systémique qui signe avec le créateur de l'outil cyber le plus puissant jamais documenté. Deux réponses à la même absence de cadre. Le point commun entre Gibson qui ramasse les éclats de sa porte et OP qui signe le contrat Glasswing, c'est le vide. Sans règles claires, la dépendance devient subie et la résistance devient violente. Deux faces d'une même lacune institutionnelle. À Boxtown, une communauté fondée par des esclaves libérés respire 79% de dioxyde d'azote en plus, pour que le reste du monde calcule plus vite. Ce n'est pas un détail dans un rapport environnemental. C'est le cœur du problème de distribution qu'aucun benchmark ne mesure. 3 signaux à surveiller. Le vote final du conseil municipal d'Indianapolis sur le raisonnage MetroBlock, la publication de la fiche technique complète de Mythos par Anthropic et les résultats trimestriels des grandes banques. Jamie Dimon mentionnera-t-il Glasswing devant ses actionnaires? Vous retrouverez l'ensemble des sources et références en description de cet épisode. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à demain.